vent glacial de décembre coupait comme des lames invisibles à travers les pierres millénaires d'Emeria Augusta, emportant avec lui l'arôme âcre de l'encens brûlé et l'écho lointain des prières murmurées. Au centre de la place publique, où autrefois résonnaient les rires d'enfants et les chants de célébration, s'élevait maintenant un silence lourd comme du plomb en fusion. Une petite silhouette se détachait sur le marbre froid du tribunal romain, ses pieds nus à peine posés sur le sol gelé, tandis que ses yeux, encore animés de la pureté de qui n'avait vu que 12 printemps, défiaient les statues dorées des dieux païens qui l'entouraient, sentinelles muettes d'un empire s'étendant sur des continents entiers. L'air épais portait le poids de décisions irrévocables, et chaque respiration de la fillette semblait résonner dans les corridors de l'éternité, tandis que ses mains délicates tremblaient, non pas de peur mais d'une foi qui brûlait dans sa poitrine comme de braises vivantes. Son corps frêle, couvert seulement d'une tunique simple que le vent hivernal agitait telle une bannière de reddition jamais hissée, contrastait brutalement avec la prestance des soldats romains qui la saignaient, leurs armures luisant sous la pâle lumière du soleil hivernal, hésitant à éclairer cette scène de confrontation entre le divin et le temporel. Et pourtant, face à tout cela, sa foi ne vacilla pas. Comment en sommes-nous arrivés à ce moment où une enfant de seulement 12 ans se trouve seule face au pouvoir absolu d'un empire, prête à tout sacrifier pour une croyance que même les adultes de son époque n'osaient défendre ouvertement? L'histoire d'Eulalie avait commencé sur les collines verdoyantes, entourant Mérida, où les oliviers centenaires murmuraient leurs secrets au vent, et où les eaux cristallines des ruisseaux reflétaient un ciel encore innocent des ombres à venir. Née au sein d'une famille chrétienne pendant les premières années du IVe siècle, alors que le christianisme n'était encore qu'une foi persécutée, susurrée dans des recoins obscurs, Eulalie avait grandi bercée par des récits de martyrs et de saints, ces nuits peuplées de rêves où des anges dansaient parmi les étoiles et où le Christ tendait ses bras accueillants à ceux qui souffraient en son nom. Son père, homme aux traits austères mais au cœur tendre, travaillait la terre de ses mains calleuses par le labeur honnête, tandis que sa mère, dont le regard reflétait la sérénité des eaux calmes, enseignait à sa fille les prières secrètes qui maintenaient vivante la flamme de la foi en des temps de ténèbres. La maison où il vivait, bâtie avec des pierres locales et des bois aromatiques, respirait la paix et la simplicité. Ses murs badigeonnés de chaux étaient témoins des conversations feutrées sur la parole de Dieu et des repas partagés dans une gratitude silencieuse. Eulalie était une enfant dont les yeux brillaient d'une intelligence précoce et dont la voix, lorsqu'elle entonnait les hymnes chrétiens appris sur les genoux maternels, possédait une pureté qui faisait taire les oiseaux pour mieux écouter. Ses cheveux, couleur de blé mûr sous le soleil d'août, encadraient un visage rayonnant de l'innocence de qui croyait encore que le monde pouvait être façonné par la bonté et la vérité. Quand elle jouait dans les champs en fleurs, s'étendant à perte de vue, on aurait dit une petite fée dansant parmi les fleurs sauvages, ses rires résonnant tels les cloches lointaines d'une cathédrale. Mais même à son jeune âge, il y avait quelque chose chez Eulalie qui transcendait la simple enfance, une gravité contemplative qui se manifestait quand elle se mettait à genoux pour prier, ses lèvres murmurant des supplications ferventes semblant atteindre directement les oreilles divines. L'année 303 était arrivée comme une tempête sans avertissement, apportant avec elle l'édit de Dioclétien qui allait transformer à jamais le destin des chrétiens dans tout l'Empire romain. Les nouvelles étaient de parvenues à Mérida par l'intermédiaire de messagers épuisés, leur voix rauque relatant des récits de terreur qui faisaient pâlir même les plus courageux. L'empereur, dans sa soif insatiable de pouvoir et d'uniformité, avait décrété que tous les sujets de l'Empire devaient rendre culte aux dieux traditionnels de Rome, sous peine de tortures inimaginables et de morts certaines. Les églises chrétiennes furent incendiées, leurs cendres dispersées au vent comme un rappel cruel de la fragilité de la foi humaine face à la force brutale du pouvoir temporel. Les livres sacrés furent brûlés sur des bûchers publics, leurs pages se transformant en fumée montant vers le ciel comme des prières désespérées implorant la miséricorde. À Emeria Augusta, la plus grande cité de la Lusitanie romaine, le gouverneur Datien avait installé son tribunal avec la pompe et les circonstances propres à l'administration impériale. Homme aux ambitions démesurées et à la cruauté raffinée, Datien considérait la persécution des chrétiens
non seulement comme l'exécution d'ordres supérieurs, mais comme une opportunité de démontrer sa loyauté inébranlable à l'empereur et sa capacité à écraser toute forme de dissidence religieuse. Ces traits, marqués par des années d'exercice du pouvoir absolu, reflétaient la dureté d'un homme n'ayant jamais connu la compassion, tandis que ses yeux, petits et perçants comme ceux d'un prédateur à l'affût, semblaient capables de scruter les âmes humaines pour y déceler la moindre trace de résistance. Lorsqu'il arpentait les rues de marbre de la ville, entouré de sa garde prétorienne, le bruit sourd de ses sandales résonnait comme des tambours de guerre, annonçant l'avènement de temps sombres. Le palais du gouverneur, bâti sur les fondations d'anciens temples, respirait l'opulence et le pouvoir. Ses colonnes de marbre blanc, importées des carrières les plus nobles de l'Empire, soutenaient des plafonds ornés de fresques, célébrant les victoires militaires de Rome et la supposée bienveillance des dieux païens. L'air intérieur était chargé du parfum d'encens exotique et de l'odeur métallique de l'or décorant chaque surface visible. Là, parmi des tapis persans et des statues grecques, Datien menait ses interrogatoires avec la précision chirurgicale d'un homme ayant fait de la torture un art raffiné. Lorsque les premières vagues de persécution atteignirent les communautés chrétiennes de Mérida, bien des familles optèrent pour le silence et la dissimulation, cachant leur foi comme un trésor enfoui en espérant des jours meilleurs. D'autres prirent la fuite vers les montagnes lointaines, emportant le strict nécessaire et abandonnant derrière eux des vies entières bâties avec sueur et larmes. Mais dans la petite maison de pierre où Eulalie avait grandi, les prières retentissaient toujours avec la même intensité, sa famille refusant de se plier devant la tempête qui s'annonçait. Son corps était frêle, mais son âme était déjà éternelle. C'est un matin d'hiver, alors que la rosée couvrait encore les feuilles comme des larmes cristallisées, qu'Eulalie prit la décision qui allait changer à jamais le cours de sa brève existence. Ses parents étaient repartis avant l'aube, travailler dans les champs lointains, lui laissant pour consigne de rester à la maison, loin des yeux curieux des soldats romains patrouillant dans les rues à la recherche de chrétiens réticents. Mais tandis que le soleil réchauffait lentement l'air matinal, un feu différent s'alluma dans la poitrine de la fillette, non pas le feu de la rébellion juvénile, mais le feu ardent de la foi, qui ne connaît ni compromis ni concession. Elle avait entendu les histoires des martyrs ayant préféré la mort plutôt que de renier le Christ, et leurs paroles résonnaient dans son esprit comme un appel irrésistible à l'action. Vêtue de sa tunique la plus simple, un morceau de lin blanc que sa mère avait tissé de ses propres mains pendant de longues nuits de veillée, Eulalie se dirigea vers les rues de Mérida, ses pas déterminés contrastant étrangement avec sa petite taille. Le vent froid mordait ses joues rosées, mais elle avançait comme guidée par une force supérieure, ses pieds nus foulant les pierres inégales du pavé romain avec la confiance de celui qui connaît son destin. Les rares passants croisant sa route la regardaient avec curiosité. Cet enfant solitaire marchait vers le centre de la ville avec la détermination d'un soldat en route pour la bataille. La place centrale d'Emeria Augusta bouillonnait de l'activité matinale du commerce et de l'administration impériale. Les marchands arabes criaient les prix de leurs épices exotiques, tandis que des esclaves nubiens portèrent des amphores d'huile d'olive et de vin sous le regard vigilant de leur maître. L'odeur du pain frais se mêlait à celle âcre, du cuir tanné et au parfum sucré des fruits venus de terres lointaines. Au centre de cette symphonie de sons et d'odeurs s'élevait le tribunal de Datien, structure imposante en marbre et bronze, symbolisant le pouvoir absolu de Rome sur ses sujets. Lorsque Eulalie apparut devant le tribunal, sa petite silhouette se détacha immédiatement sur le fond grandiose de l'architecture impériale. Les gardes, d'abord surpris par l'apparition soudaine de cet enfant, reconnurent bientôt, dans ses yeux brillants, et sa posture défiant les signes indubitables d'une chrétienne convaincue. Datien, qui examinait à cet instant des parchemins administratifs, assis sur son fauteuil d'ivoire orné, leva les yeux avec un mélange d'incrédulité et d'irritation en voyant cette interruption dans sa routine matinale. Ses lèvres se courbèrent en un sourire dénué de chaleur, révélant la satisfaction prédatrice de celui qui entrevoit l'opportunité de montrer publiquement les conséquences de la désobéissance civile. Qui est cet enfant qui ose se présenter devant le tribunal impérial sans y avoir été appelé ? Demanda Datien d'une voix qui résonna dans la place
comme le rugissement d'un lion en cage. Ses yeux, petits et perçants, se fixèrent sur Eulalie avec une intensité qui aurait intimidé des guerriers aguerris. Mais la fillette resta immobile, telle une statue de marbre, ses yeux rencontrant ceux du gouverneur sans faiblir. Un silence fut denseau comme du miel épais, chargé d'une tension presque palpable. « Mon nom est Eulalie », répondit-elle d'une voix claire qui trancha le silence matinal comme une lame affûtée. « Et je suis venue ici pour déclarer ma foi en Jésus-Christ et ma résolution de ne pas adorer les faux dieux de Rome. » Ces mots, prononcés avec la simplicité déconcertante de l'enfance, résonnèrent dans la place telles des pierres lancées dans des eaux calmes, créant des ondes de choc se propageant parmi les spectateurs. Un murmure parcourut la foule rassemblée autour du tribunal. On murmurait avec stupéfaction et terreur devant l'audace de cet enfant. Datien resta silencieux quelques instants, ses doigts tambourinant nerveusement sur le bras de son fauteuil, tandis qu'il assimilait la situation inattendue qui se présentait à lui. Il avait déjà traité des chrétiens adultes, hommes et femmes arrivant tremblants de peur ou le défiant par une rhétorique théologique complexe, mais jamais auparavant il n'avait vu une enfant se présenter d'elle-même pour défendre sa foi. L'innocence radieuse d'Eulalie contrastait brutalement avec l'atmosphère lugubre entourant les jugements religieux, créant une tension qu'il ressentait physiquement dans sa poitrine. « Enfant effronté, dit-il enfin, sa voix prenant un ton apparemment paternel à peine dissimulé par une irritation croissante, « tu ne comprends sûrement pas les mots que tu prononces. Retourne chez toi, dans les bras de tes parents, et oublie ces illusions dangereuses avant qu'il ne soit trop tard. » Mais tandis qu'il parlait, Datien pouvait voir dans les yeux d'Eulalie une détermination qui transcendait son âge, une fermeté de but qui le perturbait plus qu'il n'osait l'admettre. Ce que le monde avait tenté d'éteindre était devenu éternel. Eulalie répondit avec une sérénité glaçant le sang de tous les présents. « Je ne suis pas un enfant effronté, gouverneur, car je connais la vérité qui libère. Tes dieux ne sont que pierre muette et métal inanimé, tandis que mon Dieu est vivant et règne dans les cieux. Je ne renierai pas son nom ni ne me prosternerai devant des idoles fabriquées par des mains humaines. » Sa voix, malgré sa jeunesse, portait une autorité rappelant les premiers disciples, prêts à affronter la persécution plutôt qu'à nier leur foi. Le visage de Datien se durcit comme un nuage orageux, ses traits se contractant en un masque, de fureur révélant la nature brutale cachée sous le vernis de la civilisation romaine. Il avait offert la clémence, tenté de gérer la situation diplomatiquement, mais cet enfant s'obstinait à le défier publiquement, sapant son autorité devant une foule grandissante. Le bruit de sa respiration lourde résonnait dans le silence tendu de la place, tandis que ses poings se serraient et se détendaient au rythme de son cœur. « Garde !» rugit-il enfin, sa voix résonnant parmi les colonnes de marbre comme un lointain tonnerre. « Arrêtez cet enfant rebelle et conduisez-la au geôle du palais. Peut-être que quelques jours dans l'obscurité et le froid la feront revenir sur sa folie. » Les soldats, embarrassés à l'idée d'arrêter une fillette de 12 ans, s'approchèrent d'Eulalie, leur visage reflétant le malaise moral, d'hommes entraînés à combattre des ennemis armés, et non des enfants désarmés animés uniquement par la foi. Lorsque les lourdes mains des gardes se posèrent sur ses bras délicats, Eulalie ne chercha pas à se défendre physiquement. « Tassez !» Sa voix s'éleva dans une prière résonnant vers le ciel comme un chant d'ange. « Père céleste, reçois mon offrande et fortifie mon esprit pour que je puisse témoigner de ton nom jusqu'à la fin. » Ces mots, empreints d'une foi inébranlable, firent baisser les yeux de certains soldats par honte, tandis que d'autres endurcirent leur cœur pour ne ressentir aucune compassion. Les geôles du palais étaient des tunnels creusés dans le roc vivant, où l'humidité constante créait une atmosphère imprégnée d'une odeur de moisi et de désespoir. Le goutte à goutte d'eau résonnait sans fin contre les parois de pierre, marquant le temps implacable pour ceux ayant perdu tout espoir de revoir la lumière du jour. Quand Eulalie fut poussée dans une cellule étroite, ses pieds nus touchèrent un sol glacé, semblant aspirer la chaleur de son corps comme un vampire assoiffé. L'obscurité y était absolue, une noirceur possédant sa propre substance, l'enveloppant, tel un manteau lourd menaçant d'étouffer même ses pensées. Pourtant, même dans cet environnement qui avait brisé la résistance d'hommes aguerris, Eulalie trouva une paix transcendante. À genoux sur le sol froid, elle commença à prier avec une ferveur réchauffant son cœur, bien que son corps tremblât de froid.
Ses prières résonnaient entre les parois de pierre comme une musique céleste, créant une atmosphère de sainteté incongrue dans ce lieu de souffrance. Les autres prisonniers, chrétiens et criminels ordinaires, mêlés dans l'égalité opprimée, écoutaient ces mots avec étonnement et vénération. Certains reconnaissaient dans la voix de cet enfant les échos d'une foi qu'il-même avait perdue dans les ténèbres de la prison. Pendant 3 jours et 3 nuits, Eulalie resta dans cette cellule, soutenue seulement par l'eau trouble suintant des murs et par la foi qui brûlait dans son cœur comme une flamme qu'aucun vent ne pouvait éteindre. Son corps juvénile, non habitué aux privations extrêmes, commença à montrer des signes d'affaiblissement, mais son esprit grandissait en force et détermination à chaque heure qui passait. À chaque visite des gardes pour vérifier son état, il la trouvait toujours en prière, ses lèvres murmurant des conversations silencieuses avec Dieu, son visage irradiant une lumière intérieure contrastant étrangement avec la pâleur croissante de sa peau. Le 4e jour de sa détention, alors que le soleil hivernal peinait à percer les nuages épais couvrant Mérida, Datien ordonna qu'Eulalie soit ramenée devant le tribunal. Il avait passé ses jours à consulter ses conseillers et prêtres païens, cherchant un moyen de résoudre cette situation embarrassante sans créer un dangereux précédent de clémence envers les chrétiens rebelles. La nouvelle de l'arrestation de la fillette s'était répandue dans la ville comme un feu de paille, suscitant un murmure d'inquiétude menaçant de devenir un trouble pour l'ordre public. Lorsque Eulalie fut reconduite devant le gouverneur, son apparence témoignait des effets des jours passés en captivité. Sa tunique blanche était tachée d'humidité et de saleté des geôles. Ses cheveux dorés avaient perdu de leur éclat et sa peau pâle montrait des signes évidents de malnutrition et de manque de soleil. Mais ses yeux ayant captivé toute la ville par leur pureté, brillaient d'une intensité accrue, comme si la souffrance physique avait concentré sa foi en une essence plus pure et puissante. « Eulalie, dit Datien, tentant de conserver un ton conciliant à peine dissimulant son impatience grandissante, je vois que les jours en prison t'ont donné le temps de réfléchir. J'espère que tu as compris qu'un tel entêtement ne t'apportera que souffrance inutile et inquiétude pour tes parents, certainement désespérés pour ta sécurité. » Il fit une pause calculée, ses yeux scrutant son visage à la recherche du moindre signe de faiblesse ou hésitation. « Tout ce que tu as à faire, poursuivit-il, est d'approcher les autels de nos dieux sacrés, de brûler un peu d'encens en leur honneur, et tu seras libre de retourner à ta vie d'avant. C'est une concession minime en échange de ta liberté. » Le silence qui suivit était chargé d'électricité, comme l'air avant un orage dévastateur. Eulalie resta immobile un instant, ses yeux fermés comme si elle consultait une autorité supérieure avant de répondre. Lorsqu'elle ouvrit enfin la bouche, sa voix s'éleva claire et décidée, tranchant l'air matinal comme une lame d'acier trempée. « Gouverneur, tes jours au palais t'ont fait oublier ce que signifie avoir des principes inébranlables. Je préfère mourir 1000 fois plutôt que de renier mon sauveur ou adorer les démons habitant tes idoles muettes. Mon corps peut être faible, mais mon âme appartient au Christ, et aucun pouvoir terrestre ne pourra changer cela. » La foule, rassemblée dans la place pour assister à ce drame extraordinaire, retenait son souffle collectivement, comme si elle pressentait qu'elle vivait un moment qui resterait gravé pour les générations futures. Parmi les spectateurs se trouvaient des chrétiens secrets, reconnaissant dans le courage d'Eulalie le reflet de leur propre lâcheté, des païens sincères commençant à remettre en question la validité de leurs croyances ancestrales, et des curieux morbides attirés par le spectacle de la confrontation entre pouvoir et foi. Le soleil, caché derrière les nuages toute la matinée, choisit ce moment pour émerger et baigner la scène d'une lumière dorée, semblant bénir la petite silhouette défiant l'autorité. Datien sentit son sang affluer à son visage comme une marée rouge, sa patience s'épuisant complètement face à l'obstination de cet enfant à refuser son autorité. Il avait tenté la clémence, cherché à résoudre la situation par la persuasion, mais Eulalie persistait à l'humilier publiquement par sa désobéissance inflexible. La pression politique pour appliquer les édits impériaux, conjuguée à sa nature autoritaire, créait une tempête parfaite de fureur menaçant de consumer le moindre vestige de son self-control. Lorsque l'édit de Milan fut promulgué par l'empereur Constantin en 313, établissant la tolérance officielle pour le christianisme dans tout l'Empire romain, l'une des premières actions des communautés chrétiennes lusitaniennes fut d'ériger une basilique à l'emplacement exact
où Eulalie avait rendu son dernier témoignage. L'église, bâtie avec des pierres extraites des mêmes carrières ayant fourni le matériau au palais de Daciens, symbolisait la victoire spirituelle de la foi sur l'oppression temporelle. Ces autels furent consacrés avec des reliques soigneusement préservées, fragments du tissu de sa tunique, mèches de ses cheveux dorés, gouttes de sang cristallisées recueillies en secret par des fidèles courageux lors de ces derniers instants de martyre. Les architectes chrétiens, nombreux étant d'anciens païens convertis, incorporèrent dans la structure de la basilique des éléments symboliques racontant visuellement l'histoire d'Eulalie à une population encore majoritairement analphabète. Des mosaïques élaborées ornaient les sols de représentation de colombes blanches s'envolant vers les cieux, tandis que des fresques sur les murs illustraient les moments de son enfance innocente, contrastant avec les instants de son courageux affrontement au pouvoir impérial. La lumière naturelle pénétrant à travers les vitraux créait des motifs mouvants sur ces images, comme si l'architecture elle-même participait à la célébration perpétuelle de sa mémoire. L'influence d'Eulalie s'étendit bien au-delà des frontières géographiques de la Lusitanie, atteignant des communautés chrétiennes en Gaule, en Afrique du Nord et même en Orient lointain, où marchands et pèlerins portèrent son histoire comme un trésor précieux. Des moines copistes irlandais incluaient sa biographie dans des codex enluminés, assurant la préservation de sa mémoire à travers les siècles tumultueux suivant la chute de l'Empire romain. Son nom fut inscrit dans des litanies qui seraient chantées dans des cathédrales gothiques encore à construire, son courage invoqué par des croisés marchant vers la Terre Sainte, sa pureté célébrée par des poètes médiévaux la présentant comme l'archétype parfait de la sainteté féminine. Mais peut-être que le legs le plus profond d'Eulalie ne résida pas dans les monuments de pierre ou les textes anciens, mais dans la transformation intérieure de ceux ayant connu son histoire. Des parents chrétiens commencèrent à raconter ces aventures à leurs enfants comme des leçons sur l'importance de garder des convictions fermes, même face à des pressions sociales écrasantes. De jeunes novices dans les couvents et monastères méditaient sur son courage lorsqu'ils affrontaient leurs propres tentations et faiblesses spirituelles. Des missionnaires portant l'Évangile dans des terres lointaines trouvaient en son exemple l'inspiration nécessaire pour résister à l'oppression, un message résonnant souvent avec leurs propres expériences de colonisation. L'ironie historique n'échappa pas aux chroniqueurs chrétiens ultérieurs. Datien, malgré tout son pouvoir impérial et ses méthodes brutales, fut progressivement oublié par l'histoire, son nom conservé seulement en notes de bas de page dans les récits du martyre d'Eulalie. Ses réalisations administratives s'effacèrent dans l'obscurité. Ses édits furent révoqués. Ses monuments s'écroulèrent au fil du temps. Pendant ce temps, la fillette de 12 ans qu'il avait tenté de faire taire devint une voix, résonnant à travers les siècles, inspirant d'innombrables générations à questionner l'autorité injuste et à défendre la vérité contre l'oppression. Les théologiens médiévaux, spécialisés dans l'extraction de significations spirituelles d'événements historiques, virent dans l'histoire d'Eulalie une parabole parfaite sur la nature paradoxale du véritable pouvoir. Saint Augustin, écrivant sur les martyrs de son époque, utilisa Eulalie comme exemple de comment Dieu choisit ce qui est faible dans le monde pour confondre ce qui est fort, démontrant que la force divine se manifeste le plus clairement à travers la fragilité humaine offerte volontairement en sacrifice. Saint Jérôme, traducteur de la Vulgate, inclut des références à son courage dans ses lettres aux Vierges consacrées, la présentant comme un modèle de pureté transcendant non seulement la corruption morale, mais aussi la peur de la mort. L'art chrétien primitif trouva en Eulalie un thème riche en possibilités iconographiques. Peintres et sculpteurs la représentaient invariablement comme une fillette à l'expression sereine, souvent accompagnée de symboles de pureté tels que des lys blancs ou des colombes en vol. Ses mains étaient toujours montrées en position de prière, les yeux levés vers les cieux, en contemplation extatique, sa tunique simple contrastant avec les vêtements ornés des fonctionnaires romains l'entourant. Ces représentations artistiques, circulant à travers le monde chrétien, créèrent une image visuelle standardisée permettant son identification immédiate, même par ceux ne sachant pas lire les textes relatant son histoire. Durant les siècles dits sombres, suivant la chute de Rome, lorsque les invasions barbares et les conflits internes menaçaient d'effacer les vestiges de la civilisation ancienne, les monastères devinrent les gardiens de la mémoire d'Eulalie. Les moines bénédictins copiaient méticuleusement les récits de son martyre,
préservant non seulement les faits historiques, mais aussi les détails émotionnels et spirituels donnant vie à la narration. Ces manuscrits, décorés d'enluminures, transformant chaque page en œuvre d'art, garantissaient que son histoire survivrait aux périodes les plus obscures de l'histoire européenne. La dévotion populaire envers Sainte Eulalie se manifesta dans des traditions perdurant pendant des siècles, s'entremêlant au tissu culturel des régions où son histoire était connue. Au Portugal et en Espagne, des parents baptisaient leurs filles à son nom pour invoquer sa protection et son inspiration. Des processions annuelles rejouaient symboliquement son cheminement final. De jeunes filles vêtues de blanc, portant des lys et chantant des hymnes célébrant son courage. Des églises dédiées à sa mémoire devinrent des centres de pèlerinage où les fidèles cherchaient son intercession pour leurs propres épreuves, notamment ceux faisant face à des persécutions religieuses ou à des pressions pour abandonner leurs convictions. Le phénomène des apparitions mystiques, courant dans la spiritualité chrétienne médiévale, impliquait souvent des visions de Sainte Eulalie apparaissant pour encourager d'autres martyrs potentiels lors de moments de torture ou avant des exécutions. Sainte Jeanne d'Arc, lors de son propre procès pour hérésie, affirma avoir reçu une consolation spirituelle par une vision où Eulalie lui assurait que la souffrance terrestre était temporaire, mais la gloire céleste éternelle. Ces récits, indépendamment de leur véracité historique, démontrèrent le pouvoir durable de son histoire, comme source de force spirituelle pour ceux affrontant des circonstances similaires. La réforme protestante du XVIe siècle apporta de nouvelles interprétations de l'histoire d'Eulalie. Des réformateurs tels que Jean Calvin la prirent comme exemple de foi personnelle authentique, ne reposant pas sur des intermédiaires ecclésiastiques ou des sacrements formels. Pour les protestants, sa prière directe à Dieu et son refus de se soumettre à des autorités humaines, contredisant sa conscience, firent d'elle un symbole de liberté religieuse individuelle. Paradoxalement, catholiques et protestants revendiquèrent son héritage spirituel, chaque groupe soulignant des aspects de son histoire, soutenant leurs interprétations théologiques respectives. Pendant l'âge des découvertes, lorsque les navigateurs ibériques exploraient des océans inconnus à la recherche de nouvelles routes commerciales et territoires à coloniser, le nom de Sainte Eulalie fut porté vers des continents lointains. Des villes au Brésil, aux Philippines et dans les Amériques reçurent son nom, propageant sa mémoire dans des cultures n'ayant jamais entendu parler de l'Empire romain ou des persécutions de Dioclétien. Des missionnaires catholiques utilisaient son histoire comme outil évangélique, la présentant aux populations indigènes comme exemple de la façon dont la foi chrétienne pouvait donner le courage de résister à l'oppression, un message résonnant souvent avec leurs propres expériences de colonisation. Ce que le monde avait tenté d'effacer était devenu éternel. La révolution scientifique et les lumières des XVIIe et XVIIIe siècles apportèrent de nouveaux défis à la vénération traditionnelle des saints, avec des sceptiques remettant en question la véracité historique de nombreux récits hagiographiques. Des historiens appliquèrent des méthodes critiques aux sources anciennes, tentant de distinguer les faits historiques des embellissements légendaires. Dans le cas d'Eulalie, bien que certains détails spécifiques fussent remis en question, le cœur essentiel de son histoire, une enfant chrétienne martyrisée pendant les persécutions de Dioclétien, résista à l'examen académique, confirmé par de multiples sources indépendantes et des preuves archéologiques. Le XXe siècle, marqué par 2 guerres mondiales et des régimes totalitaires persécutant des minorités religieuses, donna une nouvelle pertinence à l'histoire d'Eulalie. Pendant l'Holocauste, des chrétiens risquant leur vie pour sauver des Juifs invoquèrent souvent son exemple pour résister aux pressions gouvernementales, les poussant à collaborer avec le mal. En Union soviétique et dans d'autres pays communistes, où le christianisme était persécuté, son histoire circulait clandestinement parmi les croyants, rappelant que la foi pouvait survivre aux tentatives systématiques d'éradication. « Très bien, enfant obstiné », grogna-t-il, sa voix prenant un ton grave faisant tressaillir même les gardes. « Puisque tu insistes pour emprunter le chemin de la douleur, tu vas expérimenter les méthodes que nous utilisons pour enseigner l'obéissance aux rebelles. Peut-être que lorsque ta chair juvénile ressentira le baiser du fer chaud, tu trouveras la sagesse que ton esprit enfantin ne peut atteindre. » Il fit un signe à ses assistants, hommes au visage endurci par des années de participation à la torture et aux exécutions, qui s'avancèrent vers Eulalie avec l'efficacité mécanique de professionnels chevronnés. Ce qui suivit
fut une série d'événements mettant à l'épreuve non seulement la résistance physique d'Eulalie, mais aussi sa capacité à garder la foi face à des souffrances semblant conçues pour briser l'âme humaine. Les méthodes employées par les Romains, perfectionnées au cours de siècles d'expérience dans la soumission des populations rebelles, étaient calculées pour infliger la douleur maximale sans entraîner la mort immédiate, prolongeant les tourments jusqu'à ce que la victime implore la merci ou perde la raison. Et pourtant, face à tout cela, sa foi ne fléchit pas. Tandis que son corps jeune subissait des épreuves que des guerriers aguerris auraient décriées d'implorer grâce, Eulalie continuait à prier à haute voix, ses mots se transformant en litanie continue de louanges et de supplications résonnant dans la place comme une musique céleste surgissant de l'enfer terrestre. Ses lèvres, qui auraient dû hurler de douleur, bougeaient dans un flot constant de prières, créant une barrière spirituelle entre elle et ses tortionnaires, comme si elle était protégée par des anges invisibles, absorbant une partie de sa souffrance. Les spectateurs, d'abord attirés par la curiosité morbide propre aux foules face à des spectacles publics de violence, ressentirent un malaise croissant en réalisant qu'ils assistaient à quelque chose transcendant les limites habituelles de la cruauté humaine. Certains s'éloignèrent de la place, la nausée les gagnant, incapables de continuer à contempler la souffrance de cette fillette, tandis que d'autres restèrent comme hypnotisés par la démonstration de foi défiant toutes les normes humaines qu'ils connaissaient. Parmi ces derniers, plusieurs affirmeraient plus tard avoir vu une lumière surnaturelle entourer Eulalie au moment les plus intenses de son supplice. Une aura de sainteté semblait la protéger spirituellement, même quand son corps était méthodiquement détruit. Datien, observant depuis son siège élevé comme un empereur assistant à des jeux du cirque, se sentit de plus en plus troublé par l'impossibilité d'Eulalie à céder, contrairement aux autres victimes qui s'étaient brisées avant. Elle, son expérience administrative lui avait appris que tout être humain possède un point de rupture, un moment où la douleur physique surpassait la résistance psychologique et forçait la capitulation totale. Mais cette fillette de 12 ans semblait exister en dehors des paramètres normaux de la nature humaine, conservant non seulement sa lucidité, mais aussi sa capacité à prier de façon articulée, même lorsqu'elle aurait dû sombrer dans l'agonie. Alors que les heures s'égrenaient et que le soleil amorçait son lent déclin vers l'horizon occidental, teintant le ciel d'orangé et de rouge, reflétant grotesquement les couleurs du supplice infligé sur la place, la résistance d'Eulalie prit des proportions légendaires. Des messagers furent dépêchés dans les villages voisins pour relater l'événement extraordinaire se déroulant à Mérida, répandant la nouvelle d'une enfant chrétienne défiant le pouvoir impérial avec un courage surpassant celui de guerriers endurcis. Son corps était fragile, mais son âme était déjà éternelle. Lorsque les instruments de torture achevèrent enfin leur terrible ouvrage, que les méthodes raffinées de l'Empire romain épuisèrent leur capacité à infliger davantage de souffrance, Eulalie demeura suffisamment consciente pour murmurer une dernière prière, résonnant dans la place comme la bénédiction finale pour ceux ayant assisté à son parcours extraordinaire. Ces mots, prononcés d'une voix semblant émaner d'un autre monde, portaient une paix transcendante, contrastant brutalement avec la destruction physique la cernant. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Reçois mon esprit dans tes mains miséricordieuses. » Le silence qui suivit différait de toute quiétude que la place centrale de Mérida avait connue auparavant. Ce n'était pas simplement l'absence de bruit, mais une qualité spéciale de paix, semblant descendre du ciel comme un manteau protecteur sur toute la scène. Même les soldats aguerris abaissèrent leurs armes et baissèrent la tête, comme s'ils reconnaissaient instinctivement qu'ils avaient participé à quelque chose dépassant les limites ordinaires de l'expérience humaine. Datien, depuis sa position élevée, contemplait le résultat de ses ordres, avec une satisfaction mêlée d'une inquiétude inexplicable, rongeant ses entrailles comme un ver persistant. En ce moment de quiétude transcendante, alors même que le vent semblait retenir son souffle en signe de respect, certains témoins affirmèrent avoir vu une colombe blanche émerger du centre de la place et s'envoler vers les cieux, disparaissant parmi les nuages dorés par le soleil couchant. D'autres racontèrent avoir perçu une douce fragrance de fleurs, imprégnant l'air pendant plusieurs minutes, remplaçant temporairement les odeurs âcres de sang et d'encens dominantes toute la journée. Ces récits, transmis de génération en génération à travers les traditions orales des communautés chrétiennes de la région, transformèrent peu à peu Eulalie
de simples martyrs persécutés en symbole éternel de foi inébranlable. Les parents d'Eulalie, qui avaient passé ces jours désespérés à la chercher, arrivèrent à la place centrale de Mérida alors que les ombres de l'après-midi s'allongeaient comme des doigts sombres sur les pierres des pavés. Ce qu'ils y trouvèrent changea à jamais leur vie, non seulement par la perte irréparable de leur fille unique, mais aussi par la compréhension graduelle qu'elle avait consciemment choisi un destin dépassant les attentes usuelles de l'enfance. Sa mère, dont les cheveux sombres encadraient un visage marqué par l'angoisse et la perte, se mit à genoux à l'endroit même où Eulalie avait prononcé sa dernière prière, ses larmes tombant sur les pierres comme des gouttes sacrées, baptisant cet espace d'une sainteté indélébile. Son père, homme de peu de paroles mais de foi profonde, resta debout aux côtés de son épouse, les mains tremblantes entrelacées, le regard tourné vers le ciel, comme s'il cherchait un signe indiquant que sa fille avait trouvé la paix, qu'elle avait tant désirée. Dans les semaines suivant le martyre d'Eulalie, Mérida connut une série d'événements que les chroniqueurs chrétiens ultérieurs interprétèrent comme des signes divins d'approbation pour le courage de la jeune martyre. Des pluies abondantes mirent fin à une sécheresse menaçant les récoltes. Des sources asséchées depuis longtemps recommencèrent à jaillir avec des eaux cristallines, et plusieurs personnes rapportèrent des rêves où Eulalie apparaissait, vêtue de blanc, entourée d'anges et irradiant une lumière semblant émaner de son essence spirituelle propre. Ces récits, d'abord chuchotés dans des cercles chrétiens secrets, se répandirent progressivement dans toute la population de la ville, créant un récit de miracles rivalisant avec les histoires officielles d'ordre rétabli par la justice impériale. Daciens, dont le triomphe administratif aurait dû cimenter sa réputation d'un gouverneur efficace, se trouva de plus en plus troublé par des rêves récurrents où la voix d'Eulalie résonnait à travers les couloirs de marbre de son palais, répétant ses dernières paroles avec obstination, résistant à tous ses efforts pour les oublier. Le vin qu'il consommait en quantité croissante lors des banquets officiels ne parvenait pas à effacer la mémoire de ses yeux jeunes qui l'avaient défié sans peur, ni à faire taire l'écho des prières résonnant sans cesse dans sa conscience comme une accusation perpétuelle contre ses méthodes brutales. L'Église chrétienne primitive, encore opérant dans l'ombre de la clandestinité, commença presque immédiatement à conserver et transmettre l'histoire d'Eulalie à travers des récits soigneusement préservés, copiés et recopiés par des scribes dévoués au fil des siècles. Ses paroles, gestes et expressions furent mémorisés avec une précision révérencieuse par ceux ayant été témoins de son martyre, devenant des textes sacrés inspirant des générations futures de chrétiens à affronter leurs propres persécutions avec un courage similaire. L'évêque Fructuosus de Braga, écrivant des décennies après les événements, décrivit Eulalie comme une enfant en âge mais géante en foi, dont le témoignage brillait plus intensément que 1000 soleils réunis. La transformation de la mémoire historique en vénération religieuse fut un processus graduel, mais implacable. Le lieu où Eulalie avait prononcé sa dernière prière devint un lieu de pèlerinage secret, les chrétiens risquant leur vie pour toucher les pierres ayant été témoins de son incroyable courage. De petites offrandes y étaient déposées dans le silence de la nuit, fleurs sauvages cueillies dans les champs où elle avait joué enfant, morceaux de pain bénis par des prières ferventes, gouttes d'huile consacrée symbolisant la lumière éternelle qu'elle avait allumée par son sacrifice. Ces gestes simples, répétés par des centaines de personnes au fil des mois et des années, créèrent une aura de sainteté semblant imprégner l'air même de cet espace sacré. L'Église catholique, lors du Concile Vatican II, réforma son approche de la vénération des saints, en mettant l'accent sur leur rôle de modèle de vie chrétienne plutôt que d'objet de culte superstitieux. Dans ce contexte renouvelé, Eulalie fut présentée comme un exemple de courage moral transcendant les frontières confessionnelles, inspirant non seulement les catholiques, mais tous ceux engagés dans la défense de la liberté de conscience. Sa jeunesse acquit une signification particulière, à une époque valorisant de plus en plus les voix et perspectives des jeunes dans la société. Les théologiens de la libération en Amérique latine virent en Eulalie une précurseur de leur propre théologie, interprétant sa résistance à l'autorité impériale comme une forme primitive de lutte contre l'oppression structurelle. Pour eux, son refus de se prosterner devant des idoles n'était pas seulement une question de pureté doctrinale, mais aussi un refus prophétique des systèmes politiques déshumanisant les vulnérables. Cette interprétation
bien que controversée, démontra la capacité continue de son histoire à parler à de nouvelles générations, affrontant leurs propres défis éthiques et politiques. L'ère numérique apporta de nouvelles manières de préserver et diffuser la mémoire de Sainte Eulalie. Sites web, blogs et réseaux sociaux permirent aux fidèles du monde entier de partager prières, réflexions et expériences personnelles liées à son intercession. Des applications mobiles intégrèrent sa biographie dans des collections de vies de saints, rendant son histoire accessible à des millions de personnes possédant un appareil numérique. Documentaires et films explorèrent sa vie à travers des prismes historiques et artistiques, la faisant découvrir à des publics n'ayant peut-être jamais rencontré son histoire par des canaux religieux traditionnels. Les archéologues modernes, creusant dans les couches profondes de Mérida, découvrent parfois des artefacts possiblement liés à la période de son martyre. Fragments de poterie chrétienne primitive, inscriptions en latin mentionnant des persécutions religieuses, fondations de structures ayant pu être des églises construites en sa mémoire. Ces découvertes, bien qu'incapables de prouver les détails précis de son histoire, confirment le contexte historique plus large dans lequel elle a vécu et est morte, fournissant des preuves tangibles du monde qu'elle connut. Les psychologues, étudiant le phénomène du martyre, trouvèrent dans l'histoire d'Eulalie un cas fascinant de la façon dont des convictions profondes peuvent permettre à un individu de transcender les limitations apparentes de la nature humaine. Sa capacité à conserver non seulement sa lucidité, mais aussi sa compassion pour ses tortionnaires face à une souffrance extrême défie les modèles conventionnels de réaction humaine au traumatisme. Certains chercheurs suggèrent que son expérience illustre des potentiels neurologiques et spirituels largement inexplorés dans la population générale. Les artistes contemporains continuent de s'inspirer de son histoire, créant des œuvres réinterprétant ces thèmes centraux à travers des sensibilités modernes. Des peintres abstraits utilisent de couleurs et formes pour capturer la tension entre fragilité physique et force spirituelle que sa vie exemplifia. Des compositeurs écrivent des symphonies traduisant son parcours en langage musical avec des mouvements passant de l'innocence pastorale à un conflit dramatique, puis à la transcendance finale. Des poètes contemporains trouvent dans sa voix une alternative rafraîchissante au cynisme dominant la littérature moderne, sa pureté offrant un contrepoint à l'ambiguïté morale qui imprègne de nombreuses œuvres actuelles. Le féminisme moderne proposa de nouvelles perspectives sur l'histoire d'Eulalie, la voyant comme l'une des premières femmes documentées à défier ouvertement l'autorité patriarcale au nom de principes personnels. Son refus d'accepter des définitions imposées de ce qu'une fillette de son âge et statut social devait être fidèle, une lointaine précurseur des mouvements pour les droits des femmes. Certaines féministes chrétiennes la revendiquent comme modèle d'empowerment spirituel, ne dépendant ni de l'approbation masculine, ni de la conformité aux attentes sociales conventionnelles. Les éducateurs découvrirent que son histoire était un outil puissant pour enseigner le courage moral et l'intégrité personnelle à des apprenants de tous âges. Les enfants s'identifiaient instinctivement à une protagoniste de leur âge, tandis que les adolescents trouvaient dans sa détermination à être différente une validation de leur propre lutte contre la pression des pairs. Les adultes reconnurent en elle des défis similaires à ceux qu'ils affrontent dans leur vie professionnelle et personnelle lorsque leurs principes entrent en conflit avec la commodité ou la sécurité. Et pourtant, face à tout cela, sa foi ne vacilla pas. 17 siècles après son martyre, alors que le soleil couchant de notre propre ère éclaire un monde transformé par des technologies et des idéologies qu'elle n'aurait jamais pu imaginer, l'essence de son histoire demeure inchangée et pertinente. À une époque marquée par le relativisme moral et le pragmatisme politique, son choix de mourir pour des convictions absolues remet en question les présupposés contemporains sur la nature de la vérité et de l'engagement. Dans une culture valorisant avant tout la survie et le succès matériel, sa décision délibérée de sacrifier un avenir terrestre pour des principes éternels offre une perspective alternative sur ce que signifie mener une vie véritablement accomplie. La victoire paradoxale d'Eulalie réside précisément dans sa défaite apparente. Datien, avec tout son pouvoir militaire et son autorité impériale, parvint à détruire son corps, mais échoua complètement à réduire au silence sa voix ou à effacer son influence. Ce qu'il avait voulu éliminer par la force brute
devint immortel grâce à l'exemple vivant, se répandant bien au-delà des frontières de son empire et survivant bien après la disparition de sa civilisation. L'enfant de 12 ans qu'il considérait comme une menace négligeable à l'ordre public s'était transformé en une force historique inspirant des générations entières à questionner l'autorité injuste et à défendre la vérité contre l'oppression. Son corps était frêle, mais son âme était déjà éternelle. Dans la contemplation finale de son parcours extraordinaire, nous découvrons non seulement l'histoire d'un courage individuel, mais aussi une méditation profonde sur la nature paradoxale du véritable pouvoir. L'empire qui l'a tué s'est effondré il y a plus d'un millénaire. Ses empereurs sont oubliés, ses légions dissoutes, ses monuments en ruine. Mais l'enfant de 12 ans qu'ils ont tenté de faire taire continue de parler à travers les siècles, sa voix résonnant dans les cathédrales et chapelles, dans les livres et les films, dans les cœurs et les consciences de tous ceux qui, aujourd'hui encore, sont confrontés à leur propre choix entre la convenance et la conviction. Ce que le monde avait tenté d'effacer était devenu éternel. Dans l'ironie suprême de l'histoire humaine, la tentative de détruire sa mémoire assura sa préservation. La cruauté destinée à décourager les imitateurs créa des millions d'âmes inspirées. La mort planifiée pour mettre fin à son influence assura son immortalité. Sainte Eulalie de Mérida demeure, 17 siècles plus tard, témoin silencieux mais éloquent que certaines réalités transcendent le pouvoir temporel. Certaines vérités survivent à toutes les tentatives de suppression et certaines lumières qu'aucune obscurité ne peut entièrement éteindre.